de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans son évangile, Matthieu insiste pour nous dire que Jésus est passé de son village de Nazareth à la petite ville de Capernaum. Étape importante à l'âge adulte, il s'agit pour chacun de quitter ses parents, ses lieux d'enfance, de déménager et de faire les premiers choix d'une vie d'adulte. Chacun de nous a fait bien sûr ces passages plus ou moins facilement, des passages choisis ou subis, et nous pouvons mesurer combien ces choix nous ont façonnés. De passage parmi nous dans ce monde, Jésus l'a été lui aussi bien avant nous. Mais que pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? Eh bien, le texte de Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23, auquel je vous renvoie, nous donne quelques éléments de réponse. Lisez ce récit. On y découvre que Jésus a donc quitté Nazareth pour aller s'installer à Capernaum, juste avant de débuter sa vie publique, qui sera surtout faite de rencontres, d'enseignements et d'itinérance autour du lac de Galilée. Eh bien, au moment où tout cela commence, Jésus a 30 ans environ. Il est donc grand temps pour lui de faire des choix et de vivre sa vie, comme on dit. Et jusque-là, il était resté au domicile familial, probablement formé comme apprenti puis charpentier par son père Joseph, et puis travaillant comme ouvrier avec lui. Certains, à ce sujet, ont imaginé que Joseph, plus vieux que Marie, était décédé et que c'était peut-être pour subvenir aux besoins de sa mère, restée veuve, que Jésus, fils aîné, est resté si longtemps dans la maison familiale de Nazareth, qui plus est sans se marier lui-même. Oui, parce que normalement, il aurait dû fonder sa propre famille dans le village, et cela à partir de l'âge de 18 ans. Habituellement, c'est comme ça qu'on procédait, mais il est resté à Nazareth, exerçant donc le métier de son père, tout en protégeant sa mère. Et voici que d'une part, il reste célibataire, ce qui est assez rare à l'époque, et que d'autre part, il quitte aujourd'hui Nazareth pour aller donc s'établir ailleurs. Où cela? Eh bien, je l'ai dit, à Capernaum, une petite ville au bord du lac de Galilée, où se croisaient plusieurs routes très fréquentées qui apportaient leur lot de population bigarrée, des marchands, des commerçants, et par ailleurs, dans la ville, il y avait également une garnison romaine. Il est étonnant que Jésus ait choisi cette ville portuaire pour y jeter l'ancre. Et pourtant, en même temps, c'est très significatif de sa volonté de faire corps avec l'humanité dans toutes ses composantes. Question domicile, on sait par la tradition que Jésus lui-même n'a pas acheté ni loué sa propre maison, mais qu'il est allé loger chez un de ses premiers disciples, chez Simon-Pierre. Il y a d'ailleurs guéri la belle-mère de Simon, précise aussi Marc au chapitre 1er de son évangile. Et puis c'est dans la synagogue de Capernaum encore qu'il prononce le célèbre discours sur le pain de vie, et je vous renvoie au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et c'est encore là que la foule presse au point de déborder la maison de Pierre de toutes parts, si bien qu'il a fallu enlever une partie du toit en roseau pour descendre le brancard d'un paralytique au milieu de ce tohu-bohu. Je vous renvoie à Marc 2, les 12 premiers versets. Détail amusant en passant, c'est cet épisode précisément qui a donné le nom de Capharnaüm à nos propres amoncellements de désordre, nos fouillis inextricables, bref, à l'image de la foule et de la pagaille autour de Jésus dans cette maison à Capernaum. Bref, voilà donc Jésus qui annonce la venue du royaume de Dieu, son pardon et son amour, et qui le rend visible
par ses actes de guérison au profit des handicapés, des malades, des opprimés. Or, ce faisant, Jésus prend des risques, car évidemment, tous ne sont pas prêts à l'accueillir, à le recevoir comme le Messie annoncé. Alors, connaissant moult rejets et oppositions, Jésus ira plus tard jusqu'à pleurer sur cette ville de Capernaum, comme il le fera aussi pour Jérusalem. Cela dit, le déplacement de Jésus de son village de Nazareth à la ville de Capernaum revêt aussi, je tiens à le signaler, une portée symbolique qui peut s'appuyer sur l'étymologie même du nom des deux lieux. Je m'explique. Le nom de Nazareth pourrait dériver de la racine nazar qui signifie en hébreu celui qui observe, celui qui garde, faisant bien entendu référence à la situation sur la hauteur du village, surplombant la vallée et la plaine et les routes commerciales qui traversent la Galilée. Et puis maintenant, le nom de Capernaum signifie tout simplement le village de Nahum. Vous savez, un de ces 12 petits prophètes dont le nom Nahum lui-même évoque la compassion, la consolation. C'est donc là que Jésus vient s'installer après avoir quitté Nazareth. Eh bien, je suis certain que ce symbolisme n'est pas fortuite, mais qu'il souligne que Jésus a passé du lieu de l'observation, Nazareth, à une ville de l'action, Capernaum. Là-bas, il était observateur de la loi, ici, il en sera en quelque sorte le réformateur, pour, dira-t-il, accomplir les Écritures. Là-bas, il était soumis à ses parents, ici, il est libre d'aller et de venir, fréquentant tous les milieux sociaux, sans prévention, se mélangeant à toutes les populations. Là-bas, il approuvait l'ordre de la loi, il l'observait de tout son cœur, ici, il plonge dans le désordre de Capernaum, s'affranchissant peu à peu de la dureté de la loi au gré de ses rencontres pour apporter la compassion et la miséricorde dont Capernaum est donc le nom. Là-haut, il se préparait à incarner le descendant de David attendu, le rejeton de Jessé, attendu depuis si longtemps. Ici, il devient le Messie qui guérit, qui libère, et plus encore, nous rapportera le chapitre 6 de l'évangile de Jean, signalé déjà tout à l'heure, il sera le pain de vie qui s'offrira pour le salut de tous. Là-haut, il était protégé, à l'abri, en somme, préservé des foules, comme le signalait le nom du site de Nazareth. Ici, il est exposé, livré à tous, immergé dans l'agitation citadine qui fait grouiller Capernaum de toutes les effervescences de l'époque. J'en arrive à ma conclusion. Jésus de Capernaum ne renie rien de Jésus de Nazareth. Il l'accomplit au travers des passages et des ruptures inévitables qui traduisent pourtant sa fidélité la plus profonde à l'espérance de ses parents et des villageois de Nazareth, et plus encore au projet d'amour de celui qu'il est venu incarner parmi nous dans notre monde. Mes amis, alors une question. N'aurions-nous pas, nous aussi, de tels passages à franchir? Passer de l'observation à l'action, de l'intégrité à la compassion, de l'ordre de la loi au joyeux désordre de l'amour, d'une vie protégée à une vie exposée, de la propriété personnelle à un meilleur partage de nos biens et de nos ressources, des talents reçus que nous avons frileusement cachés à un courageux témoignage public pour annoncer l'Évangile, rencontrer, guérir, libérer et prendre soin de ceux que Dieu place dans nos Capernaum à nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non.